Bon salut, c'est reparti. Malheureusement, j'ai eu pas mal de soucis et des reboots. J'espère que ça va pas rebooter. Donc voilà, il a fallu que je fasse un truc de dingue. Bref. Donc, je vais reprendre là où c'était arrêté avec la vidéo de Michael Venet. En fait, on est arrivé au bon moment en plus, puisqu'il commençait justement à donner en fait le sens par rapport à la circonférence et le diamètre. Bon, on va rentrer comme ça, moi je replonge comme ça dans le vif du sujet, mais c'est pas... Et puis assez rapidement, on s'est quand même rendu compte que c'était un petit peu plus, 3,1 égal à 3, le périmètre d'un cercle. Combien de fois la longueur de son diamètre, c'est-à-dire de l'articulier, on peut chercher à mesurer cette articulière, le cercle. Quand on étudie un cercle, on peut se poser différentes questions et en particulier, on peut chercher à mesurer certaines des longueurs du cercle. On peut par exemple vouloir mesurer la longueur de son diamètre, c'est-à-dire de la ligne droite qui traverse le cercle en passant par son centre. On peut également chercher à mesurer sa circonférence, combien mesure le tour du cercle. Et très vite, des mathématiciens se sont posé la question, mais comment peut-on calculer la circonférence d'un cercle à partir de son diamètre? En d'autres termes, combien de fois le tour d'un cercle est-il plus long que son diamètre? Les premières traces que l'on a de géomètres qui se sont posé cette question datent d'il y a environ 4 000 ans. Au début, certains ont pensé que la réponse était peut-être égale à 3. Le périmètre d'un cercle serait toujours 3 fois plus grand que son diamètre. Et puis assez rapidement, on s'est quand même rendu compte que c'était un petit peu plus, 3,1, 3,2. Et puis au cours de l'histoire, de nombreux mathématiciens se sont penchés sur cette question et ont trouvé des valeurs de plus en plus précises de ce nombre. 3,14, puis 3,1415, 3,141592. Au fur et à mesure, ce nombre se révélait de plus en plus fascinant, au point que les mathématiciens lui ont donné un nom. Ce nom, c'est la première lettre du mot périmètre, mais écrit en grec ancien, à savoir la lettre P. Au XVIIIe siècle, les mathématiciens finissent même par montrer que ce nombre a un développement décimal infini, c'est-à-dire qu'il y a une infinité de chiffres après la virgule, 3,1415, voire la lettre P. Bon, on va s'arrêter là. Alors, je vais juste revenir. On va le mettre en rouge. Voilà, la circonférence, on va le mettre en rouge. Donc c'est vrai que ça fait une coupure, mais bon, c'est pas un souci, puisque bon, pour ceux qui ont l'habitude, ça revient toujours un peu à la même chose, hein. Sauf que, effectivement, il est 15. Bon, je mets le lien de la vidéo, vous pourrez la voir en même temps. Donc, ici nous avons la circonférence, en fait, qui arrive de ce point-là à ce point-là, en fait, puisque c'est bien parti d'ici. Hein. Ici, nous sommes à 0%. Donc ici, nous sommes à 1 cm. Ici, nous sommes à 2 cm, puisqu'il y a toute cette continuité. Ici, nous sommes à 3 cm. Et ici, en tout, ça fait 4. Donc, ah oui, excusez-moi, la dernière fois, en plus, les 360 degrés. Je me suis trompé ici. Donc, les 4 cm à l'intérieur, par rapport, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, dans le raisonnement, c'est que, comme ici, ça part de 0, le départ, il est plus fin. Ici, au fur et à mesure, on arrive. Donc ici, bien sûr, qu'il y a ces fameuses échelles. On va dire le micro il va être ici, vous voyez, donc après sur l'échelle de 1 cm vous avez la demi à la moitié, hein. Donc c'est toujours pareil, hein. Après vous avez encore le demi et c'est là où on est plus loin de l'Armstrong et puis les autres les nanomètres, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr que à l'échelle de la science, là, c'est à quoi moi j'y amène justement l'atomasase. Mais bon, ça, on y reviendra. Là, pour le moment, on part dans le principe du fonctionnement justement des calculs,
justement sur les lignes linéaires hein, qui sont à 90 degrés. Donc c'est pour ça que, arrivé ici, nous arrivons à ce fameux 360. Oui, j'avais mis sur le vidéo, voilà, c'est cm. Et il y a aussi ici le phénomène de faire 360 degrés. Donc celui-ci, il est là. Donc on va retracer aussi cette partie-là puisqu'elle fait partie effectivement de... Ici, cette partie-là, c'est le quart. Donc on va le noter, oui, sur cette ligne. Donc ces points-là, ça, c'est le rayon, c'est un rayon. Et qui mesure, ici, un quart. Vous avez vu? Donc ça, c'est juste le rayon ici. Donc là, nous avons, en fait, ces 4 points. Bon, ils peuvent être appelés comme vous voulez, hein. Mais on les laisse sur cette mesure de 4 cm. Donc nous avons fait, en fait, un tour de 360 sur ces angles, justement, qui sont à 90 degrés. Donc les points se rejoignent, ça fait automatiquement un carré. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est au carré. Donc, à partir de là, nous avons un diamètre. Alors, on va le prendre d'ici, ce point-là. Et on va couper justement par le centre. Jusqu'à ce point-là. Donc là, nous avons le diamètre. Donc le diamètre qui est égal, on va mettre sa mesure. Donc effectivement, c'est le double hein, de 1 cm. Donc ici, on peut mettre 2 cm. De tel point à tel point. Donc maintenant, c'est relativiser les calculs. Donc ce qui est simple à comprendre, c'est qu'ils se sont demandé, comme il dit justement, à faire comme d'habitude pour le diamètre, la circonférence en fait, mais en mettant un lien avec le diamètre. C'est-à-dire que combien de fois le diamètre pourrait faire ce centimètre-là. Eux, ils ont trouvé 3,1, 3,14, 3,15. C'est ce qu'il explique. Hein. Donc le diamètre et la circonférence. Donc la circonférence, effectivement, on met aussi ici la partie 1 qui rejoint ce point-là. Donc la circonférence, on peut même, si vous voulez, continuer à rejoindre ce point-là. Voilà. Donc ici, pareil. Donc là, vous avez la circonférence. On peut, tant qu'à faire, rajouter ça. Donc automatiquement, c'est 3, pour moi, ici, sur cette mesure-là, de cet ensemble vis-à-vis de 1 cm. La circonférence, donc on va la noter sur ce point-là, hein, puisque automatiquement, c'est le point de rencontre et de départ. Donc la circonférence, c'est
est égal à donc 6,6.6 plus 6,6.6%. Mais là, ils vont trouver ici 5, mais il ne faut pas oublier que c'est l'axiome de l'ensemble des 10 nombres, donc au 10 milliardième, qui s'ajoute toujours à ce fameux, justement, 1. Il y a le plus 1 qui s'ajoute à ce 5 ici, en fait, puisque c'est toujours cet élément qui est attaché à l'axiome. Enfin, ça, on y reviendra, je vous ai montré déjà dessus. Mais c'est justement le phénomène même de départ des 10 milliardièmes. Donc, on le voit ici, de toute façon, quand on fait sur la photo ce que je vous ai mis sur la photo. Bon. On va continuer. Et je vais intégrer, en fait, après, justement, le... écrit en grec ancien, à savoir la lettre pi. Là en tout, en fait, la lettre pi en grec ancien, alors c'est plutôt comme ça, et puis ça finit légèrement un peu plus fin. Là, je suis pas là pour le dessiner, on va dire. C'est ça. Ici, finalement, donc, qui est égal à 3,14, mais là il va en mettre plusieurs. 15, 92. Au XVIIIe siècle, les mathématiques. Voilà, 15, 80, après il continue, 26, 53, 50. Les mathématiciens finissent même par montrer que ce nombre a un développement décimal infini, c'est-à-dire qu'il y a une infinité de chiffres après la virgule, 3,14, 15, 92, ça ne s'arrête jamais. Et puis, ça aurait pu s'arrêter là. Le nombre pi aurait pu être 5. Bon, je reprends. Il dit que ça ne s'arrête jamais, il s'en arrête là. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, quand vous arrivez à pi, moi, comme je vous avais montré sur l'autre exemple, dans l'autre vidéo d'avant, je vous avais dit que quand on prend les 10 nombres, on sait que le premier, c'est 0. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas d'angle, en fait. Donc, ce nombre-là, je vous avais dit que le 9, on le gardait, puisque c'était le plafond, et la virgule, justement, elle est ici. Donc, on le sépare, et on prenait ici les 3 petits points, ok? Et je vous avais mis 1, 2, 3, et je vous ai dit, vous pouvez mettre ce que vous voulez d'ailleurs. Et par-dessus, je vous avais même montré que j'avais mis moi des 9 et je suivais avec des 9. Donc, ça on y reviendra, c'est encore la méthode théosophique, mais il faut y arriver déjà au niveau numérique, parce qu'on le fait aussi au niveau numérique, c'est le principe même de l'ensemble de l'arbre au niveau, c'est très important. Donc, avec les intervalles A et B aussi, justement, c'est le squelette de l'arbre, les troncs, les branches. De toute façon, tout est branchite, on va dire, et c'est les formes qui sont plus ou moins grandes, et ça donne un tronc d'arbre avec un noyau, etc. Depuis le commencement du putrécide, d'ailleurs. Donc, c'est lié à cet exemple. Là, ce que je veux dire, c'est que moi, en fait, on peut même... comme c'est indéfiniment, prendre des numéros qu'il y a par exemple même dans le livre en fait des nombres. Hein. Donc c'est ça, c'est un bouquin énorme où il y a toutes les lignes qu'ils ont pu à chaque fois faire au fur et à mesure du temps. Mais bon, je pense qu'ils se sont arrêtés à un moment donné puisque c'est passé au niveau de l'informatique, du numérique. Hein, parce que ça devient complètement démesuré. Mais en vrai, c'est juste de la conversion de l'échelle, en fait, de l'infiniment grand ou des infinitésimales, mais dans le grand. Donc c'est soit de la conversion,
ou soit justement il faut revenir à garder juste le 10 milliardième, puisque ça s'arrête à l'infime, après ça repart, ça se redistribue, ça va ailleurs, ça sert à autre chose, ça se retransforme en fait. Et ça va vers l'imputrescible aussi en même temps. Donc même les propriétés changent, etc. Donc bon, là je vous parle au niveau de la science en fait. Mais c'est lié, puisque les nombres elles sont vachement attachés, c'est de la science justement. Donc c'est pour ça que c'est bien de relativiser. Mais le principe que je veux venir, c'est que moi en fait, comme cet algorithme il existe, on peut le faire, c'est juste un axiome. Donc il y en a un qui est connu aussi, c'est justement de faire que de la puissance de 10. Donc ici, on pousse par 10, on a 31. Vous voyez? On pousse par 100, on a 4, en fait on a le 4, par 1000 on a le 5, et à chaque fois la virgule en fait elle reprend et tous les numéros qui sont derrière ils sont poussés. Et moi en fait ce que je vous explique, c'est que moi mes rapports d'unité ou mes rapports en 2 dans les décimales ou en 3 ou en 4 sont traités de la même manière. D'ailleurs même les lignes quand je vous mets en fait elles sont même logiques dans une suite, c'est que des lignes qui sont logiques. C'est pour ça qu'à chaque fois dans mes ovoïdes, je vous mets que tout ce qui est noté en fait a un sens. Donc après c'est là où vous voyez les calculs et puis les autres qui continuent en fait. Donc ça c'est les principes de la manière dont ça converse ensemble en fait. Vous comprenez? Donc on y reviendra, parce que justement c'est de le reprendre par 3, comme je vous ai dit, c'est par rapport à les unités, et on voit comment tout le reste fonctionne entre elles. Donc le principe justement, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre pour même les nouveaux, c'est que les lignes linéaires qui sont à angle droit, donc à 90 ou à 45 quand on les fait après justement à la racine carrée tout simplement, ça revient à la même chose que pour le diamètre et le rond. Vous comprenez? Donc c'en est une partie. Là la mesure elle est là au bout du compte. C'est ce quart, c'est ce 1/4. Mais avec cet arrondi, qui n'est plus la moitié pile poil du trait ici à ce 2 cm, de 0 à 2 en ligne droite. Parce que si je fais la racine carrée, ici je vais la mettre en vert par exemple, la racine carrée ici, c'est ça, c'est cette ligne droite. Vous voyez? Bon, pour pas... ou même celle-ci. Vous comprenez? Donc là vous avez 2 racines carrées, ou même une autre qui est droite, de toute façon, les racines carrées. Je vous ai dit, moi, de toute façon, ça fonctionne toujours comme ça. Ça marche par tranche de 4, mais elles sont toujours coupées en plus et en croix. Vous comprenez, sur racine carrée, vous les faites indéfiniment en les décalant que de 1 et 1 pour comprendre en fait comment, après, on peut justement travailler soit par les angles d'ici, puisque comme elles sont coupées ici, elles sont à 45 degrés, vous en avez combien? Vous en avez 8. Donc là, vous avez l'air, en fait. Vous comprenez? Vous pouvez en faire un parallélogramme, ce que vous voulez après. Vous pouvez les découper en tranches et refaire ce que vous voulez, un rectangle, ou après vous pouvez les retravailler dans 2 tranches et en refaire un carré, toutes les formes, en fait. Mais toujours à son air, comme une pâte à modeler, qui est modifiable à la perfection, on va dire, à 10 milliardième, justement. Donc tous ces composants et composés, qui, justement, sont tout le temps par la nature en train de changer, puisque nous sommes quand même, vous comprenez, le temps, on va dire, il est tout le temps en train de travailler, quoi, à cette échelle. Donc la distribution naturelle des nombres, ça sert à relativiser, justement, tout ce qui est arrondi, et tout ce qui est aussi sur les rayons, vous comprenez, puisqu'à partir de là, on a un rayon droit ici qui est sûr qui a 0,5, et maintenant on a la longueur de ce rayon-là, grâce à quoi? Grâce à la circonférence, puisqu'il est coupé par 4 cette fois. Vous comprenez? Donc les 3, ici les 6, 6, 6, qu'est-ce qu'on en fait? Puisque ici on en a combien par rapport au quart? On peut donner cette valeur-là, vous voyez maintenant. Donc c'est lié, c'est relatif. Donc vous dites que la valeur de la circonférence, elle est divisée par 4. Elle est divisée par le rayon. Par le rayon, mais pas n'importe lequel. Par le rayon, justement, du rayon, vous voyez, entre le rayon du carré linéaire
et le rayon, justement, du cercle, tout simplement. Mais qui est linéaire aussi, là. Parce qu'après, on peut chercher à savoir l'aire du disque, mais il faut connaître aussi l'épaisseur de quoi on parle. Vous comprenez, c'est toujours de la matière, tout ça. Donc même cette ligne ou cette ficelle, elle a de la matière, vous comprenez? Même le stylo, quand vous le mettez sur un tableau, etc., donc c'est toujours pareil. Donc ici, il faut comprendre, bien sûr, qu'entre 0 et 1, ça fond, c'est le début. Là, c'est une échelle, c'est grossi. Hein. Mais déjà, vous voyez, ça permet de poser et de comprendre, moi, mon papier, pourquoi je vous ai mis les couleurs pour dire ces 4 lettres, les G, H, I, J, en fait, ou nord, sud, est, ouest, nord, sud, est, ouest, vous voyez. Donc c'est toujours pareil. C'est pour expliquer qu'en fait, tout est quadriatique, tout est condensé, tout est composé, que ce soit l'air qui est à côté de moi, vous voyez les ondes, etc. Donc après, c'est l'échelle simplement. Il faut comprendre qu'on parle à l'échelle du 10 milliardième et tout le reste des infinitésimales, ou des infinités, justement, des nombres les plus grands, qui, comme je vous ai montré la dernière fois, le symbole, on va dire, ce symbole-là, qui à l'accoutumance représente l'infini. L'infini, en fait, c'est simplement, sa racine, c'est 9. Vous voyez? Mais c'est, en fait, dans les décimales, dans les deux, c'est 9, c'est 99,9.9 plus 9,9.9. Mais vous pouvez trouver 8, en fait, si vous faites avec Z, ou si vous prenez toujours A pour 1, alors que A, ça doit être 0, puisque quand on parle des 10 nombres, c'est pour ça que moi, maintenant j'ai trouvé l'infime, c'est qu'arrivé à 100, donc le premier basculement pour les 3 chiffres, les nombres à 3 chiffres, donc moi, sur les nombres à 2 chiffres, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bah là, il y a 100 chiffres quand même. Donc il manque quelque chose, il y a un poids dans le 0. Et c'est là où j'ai fait je l'ai collé en fait, le rapprochement. Et je l'utilisais en plus indirectement. Puisque pour moi, c'était toujours le 10 et je jouais tout le temps avec ça. D'ailleurs, même pour les divergences sur les 100, il y a une unité, il y a plein de divergences où on peut la faire oublier parce que les gens pensent tout le temps avec A est égal à 1. C'est comme ça, c'est algébrique, c'est un phénomène. Donc il faut pouvoir déjà le discerner et comprendre que quand on arrive au 100 nombre, on a les 100 chiffres. Enfin, les nombres de nombres, pardon. On a tous les paquets de 10 nombres. On n'a plus 9. 9, c'est le 10e nombre, vous voyez. Puisque 99,9.9, il y avait des 9, ben ça c'est 100. C'est le basculement, vous comprenez. Donc ça, c'est 100. Ça, c'est égal à 100. Mais l'infini, c'est en mettant 3 petits points ici entre les deux, justement. Entre les deux. Puisqu'après, c'est que des fois 1, fois, comme je vous ai dit, 11, 111, 1111, vous rajoutez à chaque fois ces unités par paquet de puissance, comme je vous ai dit ici, sauf que là, c'était qu'avec des 1 et des 1 qui suivent. 3 petits points, et puis ici, c'est des 1. Vous comprenez? Donc moi, quand je joue ici avec le 9, par exemple, ben, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve toujours cette 8, parce que là, quand on additionne, ici, ça repousse. Et là, effectivement, c'est la même chose ici. Vous comprenez? Donc, on retrouve automatiquement après ce rapport avec cela. Donc, soit on les traite. Bon, ça, je vous l'expliquerai, c'est un peu plus compliqué en fait, mais on va rester déjà sur le principe des deux nombres. Vous allez voir. Après, ici, ça, c'est un peu de la conversion entre les racines et les branches ou les lignes. Hein. Donc, bon, après, ça, c'est travailler avec la structure en fait. Hein. Mais déjà, c'est lié. De toute façon, c'est bien comprendre le phénomène des deux nombres et à passer à 3 nombres. Et que le poids, en fait, c'est 99,9. Donc cette infinité avec les multiples, avec leur commun, donc les puissances de 10, de paquets de 10, ben ça fait en fait, ça en fait les unités au début, après 10, après vous arrivez à 110, mais avec l'unité ça fait 111, puisque ça, on joue toujours avec celui-là, il faut l'assommer, c'est l'ensemble de la fonction. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il y a ce décalage-là aussi. Mais bon, après vous allez relativiser, puisque moi là je vais vous mettre en fait au bout du compte, ça je vais vous changer, là c'est pas fini. Hein. Moi ici c'est autre chose. Hein.
avec nœud. Parce que, avec nœud, en fait, puisque là, je vous ai mis moi nœud, mais on va faire le rapport. À un moment donné, vous allez voir que ça va tomber dessus. Simplement le nombre qui permet de... Quand je dis ça va tomber dessus, c'est que pour arriver à ce numéro-là et de la ligne en fait en continu, il faudra parler en proportion. Après c'est autre chose, mais moi quand je vous dis ça, c'est pour expliquer le nœud, comment il prend forme avec ces lignes droites et ces rayons en fait, quoi qu'il arrive. Vous comprenez? Donc la longueur ici, quand je vous ai dit en fait divisé par 4, pardon, comme on sait que moi avec nœud justement c'est 2 cm ici, donc 2 cm vous multipliez par 3, vous avez combien? Vous avez 6 cm, plus justement ce phénomène de la virgule. Donc les 6 cm, donc c'est comme pi. Vous voyez, mais moi voilà, moi ce phénomène de pi, après je vais vous le montrer avec les 100 nombres justement. Donc c'est l'infime, je vous ai mis un petit paragraphe depuis un moment sur l'infime, comment j'ai trouvé la mesure infime en fait, qu'on ne voit pas. Alors, juste avec les nombres et leur distribution naturelle. Donc vous allez voir. Donc ces 6 là, moi avec nœud en fait, comme je vous ai dit, je sais qu'il y a ceux-là. Donc il suffit de les diviser par 4, puisque c'est la longueur en fait, c'est la circonférence. Donc on sait que c'est 4 fois, c'est 4 morceaux. Vous avez vu, c'est 4 morceaux. Donc quand on le divise par 4, ben on tombe sur encore des nombres infimes. Donc c'est quoi 6, déjà on peut dire qu'on peut le couper par... bon, ça va faire du 1,125 et puis plus des poussières. Parce que c'est 125 par 4. Donc ça fait 5. Il reste 1,6. Donc 16. Donc 100. C'est 129 en fait. Donc 129, 1, donc ici divisé par 4 est égal à 1,2.9. Alors, et après il faut le faire sur l'ensemble. Bon, ça je vous montrerai, là je ne vais pas le faire. Là je vous mets l'approximation, mais c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'après vous avez que des 9 en fait, ça s'assemble. C'est le calcul que je vous ai montré juste avant. Et ça c'est pas un souci. Donc 4 divisé, en tout cas il faut comprendre qu'il faut bien diviser ce morceau, cette circonférence en 4 parties. 1, 2, 3, 4, tout simplement. Donc même on peut dire que justement ça fait 1,25 pour certains, mais non, puisque vous allez tomber sur 5. Donc il va vous manquer 16. Et il y a 4 en fait que justement vous multipliez par 4 pour faire 16. Donc les 4, vous les rajoutez en fait à chaque fois à ici. Donc ça fait 120 là effectivement sur le premier. Juste celui-ci qui... 4, donc ça fait 24, ça c'est 12, ici, oui, on divise un peu. Ouais, c'est ça, c'était 9, mais en fait ça se bascule, ici à 8 en fait, mais ça se bascule. Ici on a 129, etc. Donc 129, alors 25 plus 9. Parce que là, ils vont trouver 25 en fait. Mais non, c'est 9. Vous voyez le premier. Alors 9, 2, virgule, 1, plus. Après, ça recommence. 9.
Donc ça doit faire ça, c'est bon, c'est approximation, là je ne l'ai pas fait proprement le calcul, mais bon, c'est pas un souci. C'est pour dire que voilà, on a divisé par 4 et cette somme-là revient à cette somme-là au bout du compte. Donc c'est cette partie-là par rapport à bien sûr le rayon du cercle. Donc la circonférence par rapport au rayon du cercle. Qui donne, en fait, avec sa moitié, ici pour faire la racine carrée, en fait son rayon, c'est la racine carrée, justement, du carré de son quart. D'angle à 90 degrés, c'est-à-dire de coupure, on peut en faire 4, quoi. Bon, à partir de là, vous avez compris le principe. Calculer le tour d'un cercle à partir de son diamètre, et c'est tout. Mais ça, c'était sans compter sur sa farouche envie de voir du pays. Au-delà de la question de la circonférence, les mathématiciens se sont également posé la question de sa surface. Combien mesure l'aire d'un disque? Or, quand on parle de surface, les figures qui sont les plus simples à étudier, ce sont les carrés ou les rectangles. L'aire d'un rectangle est tout simplement égale à sa largeur fois sa longueur. Les mathématiciens grecs de l'Antiquité se sont alors demandé si l'on trace un carré dont le côté est égal à un rayon du cercle comme ceci, combien de fois l'aire du disque est-elle plus grande que l'aire du carré? Et là encore, ils se sont mis à chercher, ils ont trouvé que la valeur était environ égale à 3. Et puis, en fouillant un peu plus, 3,1, 3,14, 3,14. Hey, mais ça nous rappelle quelque chose, ça. Aussi précises que soient les mesures qu'ils réalisaient, les géomètres grecs se rendaient compte que les deux nombres, celui qui sert à calculer la circonférence et celui qui sert à calculer l'aire, semblaient être les mêmes. Mais alors, comment être sûr que ces deux nombres sont bien exactement égaux et qu'il ne s'agit pas simplement d'une approximation? Parce qu'après tout, il serait totalement possible que ces deux nombres soient égaux à 1, 2 ou 3 chiffres après la virgule, et puis qu'après, au-delà, ils diffèrent d'une toute petite différence. Pour pouvoir être sûr que ces deux nombres sont bien exactement les mêmes, il faut faire une démonstration mathématique. Et c'est là qu'intervient l'un des plus grands savants de l'Antiquité, j'ai nommé Monsieur Archimède. Archimède fait le raisonnement suivant. Il dit, prenons un disque dont on veut calculer l'aire, et ce disque, découpons-le en un certain nombre de parts, comme ceci. Puis ces parts, nous allons les prendre et nous allons les mettre les unes derrière les autres, en mettant alternativement une avec la pointe vers le haut et une avec la pointe vers le bas, comme ceci. Alors de cette façon, on obtient une nouvelle figure qui a évidemment la même aire que le disque de départ, puisqu'on a simplement découpé en un certain nombre de morceaux et remis les mêmes morceaux juste dans une disposition différente. Pour connaître l'aire du disque, il suffit donc de calculer l'aire de cette figure-là. Le problème, c'est que l'aire de cette nouvelle figure que l'on vient d'obtenir n'est pas forcément beaucoup plus facile à calculer que l'aire du disque de départ. Mais c'est là que Archimède va avoir un véritable coup de génie. Il va se demander ce qui se passe si on augmente de plus en plus le nombre de parts. Ici, nous avions par exemple 8 parts, mais que se passe-t-il si au lieu de 8 parts, on découpe le disque en 9 parts, 10 parts, 11 parts, 12 parts, etc. Il se passe alors quelque chose d'extraordinaire, c'est que plus le nombre de parts augmente, plus la figure que l'on obtient se rapproche d'un rectangle. Et comme toutes ces figures ont toutes exactement la même aire qui est l'aire du disque, eh bien fatalement, la figure dont elle se rapproche de plus en plus et qui est ce rectangle, eh bien a également la même aire qui est l'aire du disque. Et ça tombe super bien parce que calculer l'aire d'un rectangle, eh bien, on sait faire. Pour trouver l'aire de ce rectangle, il suffit de connaître deux choses, sa largeur et sa longueur. Sa largeur, elle est facile à trouver. Par construction, il s'agit tout simplement du rayon du disque de départ. Et pour ce qui est de la longueur, eh bien, il suffit de constater que les deux grands côtés du rectangle sont en réalité composés de la circonférence du cercle. Autrement dit, la circonférence du cercle a été divisée en deux. La moitié se trouve sur l'un des deux grands côtés et l'autre moitié sur l'autre grand côté du rectangle. Par conséquent, la longueur du rectangle est égale à la moitié du périmètre du cercle. Or, il se trouve que l'on sait déjà que le périmètre du cercle est égal à son diamètre multiplié par le nombre pi. Donc si on divise le diamètre par 2, on obtient le rayon, et par conséquent, la moitié du périmètre du cercle, c'est égal au rayon du cercle multiplié par pi. À partir de là, Archimède était... Bon, je vais reprendre juste cette partie-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, on parle bien du disque. Hein. Là, du disque, le plein, quoi. Donc, la moitié, si on multiplie
Alors celui-ci, on va le noter comme non, pas en vert. Ouais, on va parler de ça. Donc, en fait, cette moitié-là, on va la mettre ici. Ah non, même par là. Bon, on va la mettre ici. Voilà. Donc, la moitié, en fait, par le rayon, donc le rayon, là, j'ai mis en noir. Donc, par le rayon, voilà, c'est le diamètre. Enfin, pas le diamètre, excusez-moi, ça représente le rayon, c'est la moitié de la circonférence. Donc je dirais plutôt demi de circonférence. Donc ça, multiplié par le rayon, on a automatiquement l'air. Donc la moitié, donc ça ferait 3. C'est-à-dire que moi, avec nœud, ça donnerait pas 3,14, mais 3,3.3 plus 3,3.3%. Vous avez compris, il y en a, ils peuvent encore une fois tomber sur 2, mais ça c'est toujours un problème avec A est égal à 1, au lieu de mettre A est égal à 0. Et avoir la somme justement qui est au bout du compte, mais je vous l'ai mis en fait, c'était justement 0,0.1, c'est tout simplement. Et ça c'est le dernier, après il n'y a que des zéros ici, hein. Il ne reste plus que le 1, mais vous verrez. Parce que ça c'est, je vous l'ai mis sur la feuille pour avoir ce calcul-là. Mais il est lié, c'est homogène. Hein. Donc voilà, ça c'est le résultat en fait de la moitié à multiplier par le rayon qui est de 1 cm. Donc le rayon qui est ici de 1 cm. Donc E est égal à NC au carré. Donc vous comprenez le système du carré. Donc ici automatiquement on peut même avoir aussi la longueur de ce point-là à ce point-là. Bon là on va pas trop en mélanger, mais justement c'est très important d'avoir cette moitié-là, ce rapport ici aussi. Et c'est la même chose, après vous savez, c'est la diagonale d'un carré. Mais à 45 degrés. Donc c'est toujours dans le même principe ici de les couper après par 4 ou etc. par justement aller dans ce sens-là. Donc là vous voyez que moi mes nombres, et là on va revenir dessus parce qu'on va retomber et vous allez voir le rapport sur à mesure avec phi et pi. C'est ça le principe. Donc en mesure de calculer l'aire du rectangle est égal au rayon du disque qui constitue sa largeur multiplié par le rayon fois pi qui constitue sa longueur. L'aire est donc égal au rayon fois le rayon fois pi. Excusez-moi. Je veux bien un rayon, mais moi j'étais un petit peu...
à côté. Alors attendez. Donc 1 fois 3, bah oui, effectivement, ça aurait donné juste... donc le rayon. C'est pour ça que pi, vous voyez, avec pi, il a le rayon en fait du rectangle plus le rayon plus en fait cette moitié de diamètre. Parce qu'il le met en vert dans sa vidéo. Et ça automatiquement ça porte à défaut, vous voyez. Donc en fait c'est simple, hein, c'est la moitié des 6. Hein. Donc c'est 3. Donc 1 multiplié par 3 tout simplement, fois 3 encore, fois celui-ci. Donc ça va donner l'air ici, vous avez, au bout du compte, alors l'air on va le mettre en rouge. Bah si, puisqu'on va dire que ça se remplit. Hein. Donc l'air ici, en fait, au bout du compte, puisqu'il faut remultiplier ça encore une fois par nœud. Donc nœud, justement, ou phi, hein, on peut dire phi corrigé, hein, parce que ça revient au même, mais on peut dire pi ou nœud. Ça revient à la même chose. Donc c'est-à-dire qu'au bout du compte, il va vous multiplier par... En fait, ça serait nœud avec un symbole, en fait. Nœud pi, pourquoi pas. Mais bon, si elle laisse à sa place, ça serait autre chose pour ce nombre-là. Parce qu'on peut les avoir ici, les autres, mais comme je vous ai dit, ce serait que la fin. Donc ça, c'est facile, je vous l'ai mis en plus. Vous allez voir, on va faire le rapport. Alors, hop. Donc là, j'en étais... Ah oui, donc ça c'est égal, en fait, au bout du compte, à 9,9.9 plus 9,9.9%. Tout simplement. Donc nous sommes à 10. Nous avons là les 10 nombres, les 11 nombres. Ou les 10 nombres, justement. C'est là maintenant où nous avons les 10 nombres, le poids des 10 nombres, tout simplement. Donc à partir de là, bah, vous avez vu, hein, on a basculé du premier au deuxième, et là c'est parti pour la puissance des décimales, comme je vous avais expliqué, des deux nombres. Donc en fait le 3, il est relatif ici à 9, et le 0 est relatif aussi à 9, vis-à-vis aussi de pareil dans son basculement ici, dans son système véloce. Comme je vous ai montré, on peut faire des petits carrés, vous avez vu, ça se décale, je vous ai même mis un peu de profondeur avec 3 carrés au fond. Donc après, c'est de la mesure, hein, c'est parfaitement posé. Les points ne sont pas décalés entre les numéros, c'est pas comme justement avec les décimales et les limites pour essayer d'homogénéiser. Les calculs sont trop petits, ils n'arrivent pas à les faire. Donc là, oui, vous allez voir que les rapports, même en pourcentage, même avec les proportions, ils ont déjà leur forme naturelle. Et après, on peut justement les travailler on va dire à la conversion de l'infiniment grand, mais justement en restant dans l'infime petit. Donc ça va en donner encore beaucoup plus de nombres. C'est une conversion, vous avez vu. Donc ça c'est une partie, on va revenir ici, ça on va le changer aussi, vous allez le voir. Et comme le rectangle a la même aire que le disque, ça signifie que l'aire du disque est également égale au rayon fois le rayon fois pi. Or, il se trouve que le rayon fois le rayon, c'est bien exactement la surface du petit carré que l'on construit sur le rayon du cercle. Vous voyez, c'est cette surface-là. Autrement dit, la surface du disque est bien exactement pi fois plus grande que la surface de ce petit carré. Et parce
ce raisonnement, Archimède venait donc de démontrer que les deux nombres que l'on obtenait, le premier pour la surface et le deuxième pour la circonférence, étaient bien exactement les mêmes. Dans les deux cas, il s'agit du nombre pi. Et voilà, pi venait de faire ses tout premiers pas dans le monde mathématique. Alors certes, il n'était pas encore allé très loin, on était toujours dans la géométrie, et plus précisément, on était toujours dans la géométrie du cercle. Mais c'était un début, et à partir de là, pi ne devait plus jamais s'arrêter et devait se mettre à voyager dans toutes les mathématiques. Et vous voyez en plus, moi, la différence, par exemple, sur 1 cm ici, quand on repart sur ce point-là et qu'on descend, bah, c'est 0,9, et quand on fait en fait justement en 10 milliardième après la virgule, hein, c'est-à-dire même en prolongeant le nombre comme je vous avais montré la dernière fois, bah, ça revenait, je le fais encore même pour ceux qui observent, on a toujours qui arrive, c'était 0,0.0, et là en fait vous avez les 10 milliardièmes, donc vous avez 3 chiffres encore, 3 chiffres, et on retrouve ces deux derniers. Et c'est dans ces deux derniers-là où on retrouve cette unité-là, les dizaines, et ainsi de suite, pour arriver justement jusqu'à un entier ici. Le premier entier, ou jusqu'à, on peut dire, 9. Vous comprenez? Qui est automatiquement assommé en fait à celui-ci pour faire le 10. Qui est en fait la conversion de cette virgule-là, on va dire, mais là, on est automatiquement à, ici, c'est que des zéros, vous avez compris, point, en fait, il faut mettre le premier, et après, en fait, à partir des 3 là, bah, vous en mettez 3, encore 3, et 2 autres. Et là, vous retombez sur ce même principe, et si vous basculez ici, bah, vous avez 0, virgule, et là, c'est que des 9. Vous voyez? 9 et les deux derniers. Là, c'est les 10 milliardièmes, c'est comme ça. Et ceux-là poussent tous les autres automatiquement. Quand vous les laissez naturellement poser, et même sur chaque point et chaque tranche dans l'écart, dans les proportions, donc quand on fait la demi de 1 et qu'on c'est plus moins un douzième, je vous ai montré grâce au décalage maintenant avec 0 et 1, c'est bon, on a le chiffre en fait. Hein. C'était ce fameux ici, le 1 qui vient ici au bout du compte qu'on retrouve justement. Donc je vais vous montrer après, on le fera, avec la vidéo, je ne l'avais pas fait. Mais bon, j'avais installé, j'y reviendrai dessus, sur les chaînes, les pouvoirs des 1, tout ça, parce que j'avais une idée. Mais là, vu tous les aléas que j'ai eus, j'ai pas pu, je vous ai expliqué plusieurs fois, là avec tous les problèmes, c'est pas évident. Là, on n'est même pas installé ici, moi je suis toujours encore avec mes bagages, c'est un truc de dingue, quoi. Enfin bref. Heureusement qu'il y a au moins ça, je peux au moins avancer en attendant. Ça, en tout cas, c'est le truc qui m'a fait plaisir, dans le sens où au moins je taffe un peu, quoi. Bon, bref. Donc là, c'est très bien. On va le refaire en deuxième partie. Là, ça fait 48 minutes. Ouais, on va reprendre. En plus, là, par rapport à ce qu'il disait, c'est parfait. Au début, pi a commencé à se déplacer en restant quand même à peu près dans le cadre de la géométrie. Il intervient par exemple dans le calcul des périmètres et des aires des ellipses, mais aussi en passant à la troisième dimension dans les surfaces et dans le volume des boules. Et puis, peu à peu, il a commencé à aller un peu plus loin. Alors soyons clairs, je ne vais pas vous faire une liste complète de tous les endroits où on a pu apercevoir pi depuis l'Antiquité parce que ce serait juste énorme. Mais je vais simplement vous présenter quelques-unes de ses apparitions les plus remarquables. Au XVIIIe siècle, le scientifique français Georges-Louis Leclerc de Buffon propose une expérience de probabilité qui se présente de la manière suivante. Prenez une surface plane sur laquelle vous dessinez des bandes parallèles qui ont toutes exactement la même largeur. Puis prenez une aiguille dont la longueur est exactement égale à la largeur de chacune des bandes, et cette aiguille, jetez-la au hasard sur la surface. Il y a alors deux cas de figure possibles. Soit l'aiguille va se retrouver entièrement à l'intérieur de l'une des bandes, comme c'est le cas ici de l'aiguille bleue, soit elle va se retrouver à cheval sur deux bandes, comme c'est le cas ici de l'aiguille rouge. Buffon se pose alors la question suivante, quelle est la probabilité pour que l'aiguille tombe dans le deuxième cas, c'est-à-dire à cheval sur deux bandes? En faisant quelques essais, on se rend rapidement compte que cette probabilité vaut à peu près 2 chances sur 3. Il y a 2 chances sur 3 pour que l'aiguille tombe à cheval sur deux bandes et environ 1 chance sur 3 pour qu'elle tombe sur une seule bande. Et puis, en affinant nos recherches, on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas 2 chances sur 3 tout à fait, mais 2 chances sur un petit peu plus. 2 chances sur 3,1, 2 chances sur 3,14,
de chance sur 3,1415. Hey, on connaît ce nombre, c'est pi. Ça peut paraître incroyable parce que ce problème qu'a proposé Buffon semble n'avoir aucun rapport ni avec les cercles ni avec leur circonférence. Et pourtant, de la même manière que nous avons réussi à prouver que c'était bien le même nombre qui intervenait dans le cas des périmètres, dans le cas des aires des cercles, eh bien, Buffon a réussi à prouver que c'était bien le même pi, le même nombre qui intervenait dans son problème. Autrement dit, il y a bien exactement 2 chances sur pi pour que l'aiguille tombe à cheval sur 2 bandes. Alors, la géométrie, c'est fait, les probabilités, c'est fait. Si on faisait un peu d'arithmétique maintenant. En arithmétique, on dit que 2 nombres sont premiers. Alors voilà, on laisserait les arithmétiques pour pour la prochaine vidéo. Là, on sera dans les nombres premiers, justement, etc. Mais bon, moi là, on va passer à autre chose entre deux avant. Bah, à tout de suite. Et là, ça va être intéressant parce qu'on va modifier justement cette formule.